Les études à distance ont souvent l'air idéales. On imagine une certaine liberté, un emploi du temps flexible, la possibilité d'apprendre à son rythme. Mais dans la réalité, les études à distance demandent quelque chose de beaucoup plus difficile, la discipline. Et c'est souvent là que tout se joue. Hello ma populace, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu ma tête, ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné de vidéo, que j'ai pas posté. Ça fait 2 semaines que je vis une certaine fainéantisme total. Je suis en off, vraiment je n'ai aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Et je me suis dit, bah c'est un petit moment de vérité, c'est un petit moment d'honnêteté, c'est un moment qui arrive à beaucoup de gens et j'avais envie d'en parler dans cette vidéo, donc c'est parti. Je vais donner mon expérience personnelle avec ce qui m'arrive actuellement avec mes études. C'est un petit café que j'ai dans la main qui d'ailleurs est en train de devenir tiède, donc je vais essayer de boire en même temps que je parle. Parce que moi, vous le savez, je suis en études à distance, je suis pas en professionnel parce que je suis en chômage cette année. Quand on pense aux études à distance, on pense à un confort. Évidemment, je vais pas vous mentir, il y a ce confort. Il y a ce confort où je me réveille pas le matin pour sortir de chez moi. Je peux bosser d'ici, sur mon bureau. Je n'ai pas à aller à l'école. Je n'ai pas à me déplacer, prendre les transports en commun. Je n'ai pas à me contraindre à une horaire qui m'a été donnée. Je peux faire mes propres horaires. Et donc, effectivement, il y a cette flexibilité dans ma gestion de mon temps, dans mon rythme que j'utilise aussi également. Je peux prendre les cours comme je veux. Un avantage aussi, c'est que moi mes cours sont en vidéo. Je peux poser quand je veux. Je peux décider d'organiser mes cours en fonction de ma façon de l'apprendre. Effectivement, ça te donne une certaine un certain confort, une certaine facilité quand on se pose pas la question de il n'y a pas de cadre. Et le cadre, je vous avoue que ça joue dans beaucoup de choses. Et c'est ce qui s'est passé pour moi les 2 dernières semaines où j'ai été complètement en dehors d'ici. C'est que je n'ai plus de cadre. Et le cadre, au fait, quand vous avez un moment de fainéantisme qui arrive, le cadre qui vous permet de bloquer ça n'est pas là. Et du coup, c'est plus difficile de vous dire, ok, je n'ai pas de cadre, comment je fais? Et moi, les 2 dernières semaines qui se sont passées, là, je n'avais pas de cadre. Je n'avais pas de cadre, j'avais plus de discipline. Et je me suis juste laissée aller dans une fainéantise totale. C'est-à-dire que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, j'ai pas enregistré, alors que j'avais plein de vidéos à faire. Enfin, j'avais des idées, etc. et tout. Le sujet, c'était même pas un manque de créativité ou un manque de contenu. C'est vraiment juste un manque de discipline. Un manque d'effort, clairement. Et j'ai essayé de me poser la question du pourquoi. Première chose que j'ai notifiée, c'est que j'avais une absence de structure. Et donc ce cadre-là que j'ai pas quand on va à l'école, quand on a un professeur qui, même si en vrai à l'université vous allez me dire que les professeurs ont un peu rien à foutre de vous, et c'est vrai, parce qu'ils font leur vie, vous venez pas, ils vont gagner la même chose. Mais il y a quand même cette idée de ne pas vouloir décevoir parce que vous savez que le professeur vous connaît plus ou moins, vous imaginez qu'il vous connaît, que vous imaginez que votre absence se fera voir. Ici chez moi, dans les 4 murs de chez moi, mon absence ne se fait absolument pas voir. Que je sois pas sur ce bureau pendant 2 semaines, personne ne va le notifier. Et vous voyez cette absence de peur, cette absence de de regard de l'autre, ça te perd forcément aussi. Quand on étudie à distance, personne ne vérifie si vous êtes présent. Donc c'est ce que je vous disais, personne ne vous oblige à ouvrir vos cours, personne ne vous impose un rythme quotidien, et vous avez du coup l'impression que il y a que vous et vous-même. Et quand il y a que vous et vous-même, il n'y a pas la peur de l'autre ou le regard de l'autre, et donc du coup vous êtes en mode voilà, ni vu ni connu. Et cette liberté, elle peut vite devenir un piège, parce que oui, d'un côté vous profitez de cet avantage d'être chez vous, de travailler de chez vous, de pas sortir, de gérer votre propre temps, votre propre planning, d'avoir votre propre flexibilité, oui, c'est magnifique, mais c'est un piège si on ne s'en rend pas compte, parce que ça amène un décalage, ça va amener plus facilement la procrastination, la perte de rythme, la perte de discipline. Parce qu'on peut facilement repousser jusqu'à se sentir dépassé. Il y a des fois, vous savez pas le nombre de fois où je me suis dit, je le ferai demain, c'est pas grave, je l'ai pas fait aujourd'hui, j'ai toujours demain, je l'ai pas fait aujourd'hui, je fais demain. Au final, demain c'est demain et aujourd'hui j'ai toujours pas fait. Ça fait 2 semaines que je dis je ferai demain, je bois mon café, parce que si je bois pas mon café, la différence entre motivation et discipline. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, la discipline c'est ce qui maintient la motivation. Je vous assure que si je comptais que sur ça, j'aurais rien fait depuis des mois et des mois, parce que ça fait des mois de non-gestion du travail, des mois de non-structure, des mois de non-cadre, et donc à partir de là, si tu n'as pas une discipline pour installer ton propre cadre, ta propre structure, tu vas
couler. Qu'est-ce qui est la différence entre la motivation et la discipline? La motivation, la grosse différence, c'est que la motivation, elle est instable. Et donc, dès le moment où la motivation, elle est instable, elle va dépendre de l'humeur. Elle va dépendre de l'énergie, du contexte. La discipline, elle est beaucoup plus constante. On s'en rend pas compte, mais en fait, être constant dans la vie, c'est parce qu'on est discipliné, c'est pas parce qu'on est motivé, parce que la motivation, ça se perd même dans les choses qu'on apprécie. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, parfois tu bosses pas parce que t'aimes pas ce que tu fais. Non, j'adore ce que je fais, j'adore les études que je fais. C'est juste qu'il y a des fois, si j'ai pas la discipline et ma motivation, elle est instable, quand je perds un peu de discipline, automatiquement tout se perd. Alors que tu peux avoir une perte de discipline et une perte de motivation dans des choses que tu adores. Et je sais qu'on vend souvent ce cadre de quand tu fais ce que tu veux, tu es toujours discipliné. Non, c'est faux, c'est faux. La discipline, oui, c'est continuer même quand on n'a pas envie, mais parce que on a un chemin clair de nos objectifs. Et donc à partir de là, on se dit, ok, j'ai peut-être pas envie aujourd'hui. Et ça me saoule, mais je veux quand même le faire. Pourquoi je veux quand même le faire? Parce que l'objectif est derrière et l'objectif doit être réalisé, l'objectif doit être acquis. Et donc on ne se sent pas dans ce piège où on va se perdre parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. Et l'autre point le plus facile, c'est qu'on est beaucoup plus discipliné lorsqu'on sait qu'on se fait observer. Un exemple tout simple. Quand Mister il bosse à la maison, je suis beaucoup plus focus parce que je sais qu'il est à la maison et qu'il va me regarder et qui va potentiellement me dire t'as pas assez bossé aujourd'hui, même si en vrai il va pas me le dire. Mais dans ma tête, j'ai l'impression qu'il peut me le dire. Et donc du coup, automatiquement, je me motive plus. C'est un piège parce que j'ai besoin de l'autre pour me motiver moi-même. C'est là où la motivation, comme on l'a dit, elle est instable. Elle va dépendre de l'humeur, elle va dépendre de la personnalité, du contexte, de l'énergie qu'on a. Or que la discipline, qu'il soit là, qu'il soit pas là, je serai constante. Et quand tu perds la discipline, c'est très difficile de rebondir. La réalité de mon quotidien. La réalité des études à distance, c'est que ce n'est pas toujours des journées productives et inspirantes. J'aimerais vous dire que je passe mes journées à bosser du matin au soir, mais c'est faux. Je suis pas dans une procrastination où je ne vais pas me lever, je ne vais pas respecter des horaires. Je peux me lever très tôt le matin et aller dormir le soir, mais ces 2 dernières semaines, je me lève très tôt le matin, puisque je me lève dans les alentours de 6h30. Je commence avec une longue promenade avec ma chienne. Et normalement, je suis censée prendre ma douche, m'installer à mon bureau, commencer à bosser. Je vais m'installer à mon bureau avec ma tasse de café. Café que je n'ai pas fini de boire. Je vais me lever, je vais m'asseoir à cette table. Je vais m'asseoir à ce bureau. Je vais commencer à ouvrir des dossiers. Je vais mettre mon pomodoro. Je vais commencer un cours. Et dès que je finis une session, plus rien. Les 10 minutes de pause que j'ai, je me perds, je regarde une vidéo, je me dis je finis de regarder la vidéo, puis je commence une autre vidéo, puis je vais reprendre difficilement en essayant de me retrouver, je me dis oh il faut y aller, je vais refaire et dès que je fais une pause, c'est fini. Et quand je coupe ma journée l'après-midi, c'est-à-dire que quand je fais par exemple la deuxième sortie de ma chaîne l'après-midi, ou quand je vais me faire à manger vers 14h, 15h, oui, je mange tard. Mais quand je vais me faire à manger vers 14h, 15h, reprendre, c'est mort. J'arrive plus à reprendre, et généralement les après-midi, les études, c'est parti de se faire voir. Il y a des fois, je vais pas vous mentir, que je vais me réveiller, je vais être hyper productive, je vais bosser vraiment mes cours au taquet, etc. et tout. Et il y a des fois, il y a des cours, même si que j'aime beaucoup, ils sont juste trop longs. Et du coup, je perds la concentration. Le fait de pas toujours avoir ces journées productives ou inspirantes font que parfois tu as des journées qui sont hyper longues, mais où le temps passe hyper vite. Je sais pas, c'est très contradictoire ce que je suis en train de dire, mais c'est de suivre mon raisonnement. C'est-à-dire que tu as des journées où sont tellement longues parce que tu n'es pas productif dans ce que tu fais, et encore je parle pas de la surproductivité, je parle juste du fait de faire les tâches que tu devais faire, de suivre ta to-do list. Je ne suis pas hyper productive dans ces journées-là, et donc du coup mes journées sont très longues parce que je fais tout sauf ce que je suis censée faire. J'ai aussi ce sentiment de fatigue extrême, parce que je ne suis pas en train de réaliser mes objectifs, je suis pas en train de réaliser mes tâches, et donc j'ai l'impression que je me fatigue, alors qu'en vrai, je suis juste assise à ce bureau, mis à part les promenades que je fais et de temps en temps mes courses et le sport et tout, je suis assise à ce bureau, je peux pas dire que je suis épuisée physiquement, mais je sens une sorte de fatigue qui fait que je n'arrive plus à me motiver, je me sens fatiguée, cette fatigue joue dans ma tête. Et tu te dis aussi que du coup tu te sens fatigué, tu as l'impression que tes journées sont longues et que tu sais que tu n'es pas productif. L'envie est partie, le manque d'envie arrive, c'est un truc affolant, je n'ai plus envie, je regarde les cours, voilà, j'ai plus envie. Parfois je me dis ok, pourquoi je fais ça? Et là c'est là où c'est le plus important. Dans ces moments-là, quand je me sens fatiguée, quand je sens que mes journées sont hyper longues, que je sens que je suis démotivée, que j'ai plus d'envie, je m'assois et je me dis,
Et si on commençait avec juste un petit truc? Et là, tu t'assois et tu dis, ok, je vais commencer. Aujourd'hui, oui, je vais peut-être bosser. Donc, c'est ce que j'ai fait pour récupérer, après ces 2 semaines où on est dans le déni. Cette semaine, j'ai commencé à reprendre. Et je me suis dit, ok, je vais juste m'asseoir. Et aujourd'hui, je vais juste faire un cours. Et petit à petit, genre lundi, là, on est samedi, hein, je vous tourne la vidéo. Lundi, j'ai fait un cours. J'ai fait 2 heures de cours sur ma journée, tout en été. Et j'ai rien fait d'autre. Et puis, mardi, j'ai fait mon cours et j'ai fait mes cours de langue. Mercredi, j'ai fait 2 cours et mes cours de langue, etc. Et j'ai récupéré petit à petit mon rythme. Je me suis dit, ok, ça va pas être parfait lundi. Je vais faire qu'un cours. Ça va durer peut-être 2-3 heures. Mais c'est déjà le début de quelque chose. En fait, il faut juste commencer. Et après, tu te dis, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Parce que demain, ça va être parfait. Après-demain, ça va être parfait. Et je me suis repris dans cette routine-là. Et du coup, c'est voilà pourquoi aujourd'hui on est là et que je fais ma vidéo. Parce qu'on est samedi, que tu vas faire les 2 samedis. Parce que je me suis dit, oui, là, je suis ok. Mais le process que ça m'a pris de me dire qu'il faut s'asseoir et tout commencer et commencer à zéro, même avec la plus petite chose, c'est comme ça qu'on va rebondir, c'est comme ça qu'on va retrouver la motivation et surtout le plus important, c'est qu'on va retrouver la discipline. Parce que la discipline, parfois, l'installer, c'est très difficile. Alors, comment je crée ma routine quand je suis à distance? C'est un truc hyper important à savoir. Le plus important à savoir, comme je dis, c'est de quand même créer une structure. Sans structure, on est capable de rien faire, même avec la discipline. Il n'y a pas de possibilité si tu n'as pas une structure en cadre. Donc, la première chose que je vais mettre dans ma structure, c'est des heures fixes. Je me suis déjà décidée parce que, par exemple, il y a 2 semaines, quand je faisais des vidéos, quand les dernières vidéos que j'ai faites, que je vous ai postées, je les ai pas tournées à des jours fixes. Et du coup, ça ne sortait même pas les jours fixes. Et surtout, ça me prenait sur mes jours de travail. Et ça m'a déréglé un petit peu. Donc là, je me suis créé des horaires fixes. Des horaires fixes où il y a des journées où je suis sur YouTube. Et il y a des journées où je suis que sur mes cours. Deuxième chose que j'ai décidé de mettre en place, c'est de réduire les distractions. Alors, les distractions, je vais être honnête avec vous, la seule façon de réduire le maximum des distractions pour moi, c'est de sortir de ce cadre. J'aime ce cadre, mais quand on sent que la discipline commence à nous échapper, il faut sortir. Il faut sortir du cadre. Donc, j'ai décidé de mettre plus de jours de bibliothèque. Donc, on va commencer à repartir à la bibliothèque, chose que je ne fais plus depuis mes examens. Tout simplement. Je suis pas du tout allée à la bibliothèque depuis le début de cette première semaine, donc depuis février, nous sommes en fin mars. Donc, on va repartir à la bibliothèque, pas tous les jours parce que j'ai pas non plus envie de me forcer. J'ai quand même envie de garder le cadre d'être à la maison, donc je pense qu'on va aller à la bibliothèque genre 1 jour sur 2 et on verra potentiellement pour la fin du semestre. On ira peut-être plus à la bibliothèque quand on sera en période de révision, donc c'est sur le mois de mai. Mais là, pour le mois d'avril, on va faire une journée sur 2, c'est déjà pas mal. Réduire les distractions également aussi sur mon téléphone. Il faut vraiment que j'arrive à laisser mon téléphone de côté. Et je sais que quand je serai à la bibliothèque, je le ferai. Il faut que j'arrive à le faire aussi à la maison. Donc ça va être très compliqué. Je pense que clairement, je vais utiliser le fait que je suis dans un triplex et que ça va me saouler de prendre les escaliers. Donc en fait, je pense que je vais déposer mon téléphone soit à l'étage du bas, soit à l'étage du haut. Comme ça, quand je suis ici, parce que là je suis au milieu, je suis au niveau milieu. Quand je suis ici, il faut soit que je monte, soit que je descende pour aller récupérer mon téléphone. Et je pense que si je fais ça, ça va beaucoup mieux se passer. Troisième chose que je mets en place dans ma structure, c'est accepter les journées imparfaites. Et je me suis créé des journées où je ne vais pas me mettre beaucoup de choses à faire parce que je n'ai pas envie de me forcer. Donc, la constance ne veut pas dire perfection. Donc, il faut accepter les journées où je sais que je vais pas faire grand chose. Comme ça va contrebalancer mes autres journées où je suis dans la productivité. Donc, notamment, ça, c'est le vendredi où, comme je vous ai dit, je me mets vraiment une matinée de cours et l'après-midi, je suis en mode chill. Et parfois, le jeudi soir, je finis plus tôt. Voilà. L'idée, c'est que en fin de semaine, je sois de plus en plus chill pour que justement, je me dise, ok, j'ai 4 jours vraiment d'intensité de travail et puis le reste en chill. Comme j'ai dit, c'est pas la journée parfaite qui va faire la différence, hein. C'est la répétition des choses et c'est ce que j'ai vu avec cette semaine où j'ai repris petit à petit, c'est que vraiment, je me suis dit, ok, lundi, je commence petit et là, on est samedi. Au final, j'ai retrouvé une petite routine. Étudier à distance ou travailler de chez soi, hein, ça peut être mis d'un des côtés. Ça m'a appris quelque chose de très simple, mais de très vrai. Et je pense que je suis pas la seule d'avoir pris. C'est que personne ne va construire sa discipline à ma place. C'est-à-dire que personne ne va venir bosser pour moi. Personne ne va venir me regarder, va me dire tu n'as pas fait ça, tu n'as pas regardé ton cours, tu n'as pas étudié ce matin, je t'ai vu passer toute l'après-midi sur Netflix. Personne ne va venir me faire ça. C'est à la fois très difficile d'accepter, même si c'est le rêve de travailler de chez soi et de ne pas avoir de compte à rendre et tout. Mais cette difficulté, elle est tellement difficile à accepter parce que c'est très puissant, parce qu'on se rend pas compte qu'en fait on peut vite dérouter. C'est tellement facile de s'échapper quand on n'a pas la structure, parce que cette liberté ou cette
absence de structure et ce trop plein de liberté peut être à la fois un piège et un avantage. Il faut savoir dans quel team on est. Oui, les études à distance et le chômage là actuellement me donnent beaucoup de liberté et de liberté de faire ce que je veux, mais ça m'a ramené aussi une plus grosse pression, la pression de décevoir et de me perdre, de devenir fainéante et de ne plus être productive. Et j'essaie encore de régler un petit peu le tout, c'est pas toujours parfait, il n'y a pas des journées parfaites, et c'est ok d'accepter que voilà, mes journées seront pas parfaites, mais ce que je dois me dire à chaque fois, c'est qu'il faut que je fasse au moins une chose, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de me dire à chaque fois, c'est que peu importe ma journée, peu importe mon humeur, mon énergie, le contexte de ma journée, il faut absolument que je sois au moins capable de faire une chose de ma to-do list, et que les to-do list à rallonge, on oublie. Vraiment, une chose de ma to-do list minimum, c'est déjà un exploit, et évidemment, faisant la répétition, on arrive à faire plus parce que ça nous donne plus envie et on retrouve de la discipline. Et j'espère que cette vidéo vous parlera parce que oui, je me suis sentie vraiment 2 semaines de fainéantise totale et je voulais vraiment revenir avec une vidéo où je vous dis oui, ok, j'ai pas été là, je vous donne la raison parce que sur cette chaîne on essaie d'être vrai, on n'est pas dans le faux. Toujours me mettre face à mes moments de doute, face à mes moments d'échec, mes moments de stress et rebondir et trouver une solution. Et c'est comme ça qu'on fait dans la vie. Toujours rebondir et vous allez toujours rebondir même quand ça vous paraît insurmontable. Il n'y a rien d'insurmontable dans la vie, tout a une solution et il faut juste la trouver et ça prend le temps que ça prend et on n'est pas seul et j'espère que ce que j'essaie de vous apporter sur cette chaîne c'est vous montrer que voilà, je parle moi de mon cas personnel avec le chômage et de mes études à distance, mais j'espère que vous pourrez appliquer cette vidéo dans votre propre parcours, dans votre propre vie, et vous dire que oui, il y a des moments down, il y a des moments où on reste misérable dans son lit, on procrastine de dingue, et on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Mais ces moments ont toujours une fin, et qu'il faut juste trouver le petit déclic, le petit moment, pour reprendre un petit peu de la hauteur et foncer. Voilà, écoutez, je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air. Évidemment, on s'abonne si c'est toujours pas fait. Le lien se trouve en barre d'infos. Et puis, on me laisse en commentaire pour partager vos expériences. Toujours un plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.